Bonjour, mon nom est Patrice Nagan. Ça me fait plaisir de regarder cette section-là avec vous et puis sur l'importance de ne pas implanter seul. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas faire l'ascension d'une montagne tout seul. On a besoin d'une équipe. Personne n'imaginerait faire l'ascension du Kilimandjaro de l'Himalaya tout seul. On sait qu'une telle ascension nécessite une équipe qui va avoir une solidarité, une soumission mutuelle qui devient essentielle pour la réussite du projet de l'ascension. Donc, il est important de ne pas monter seul pour notre santé, mais pour la santé du projet aussi, pour nous garder en lignée. Pas monter seul signifie s'entourer de personnes solides qui comprennent ce qu'on veut faire et qui adhèrent à ce qu'on veut faire aussi et qui sont prêtes à nous garder redevables, à nous challenger aussi et à remettre en question nos idées, nos façons de faire. Nous garder redevables, j'ai dit, pour notre protection, pour notre santé, mais la santé du projet, pour la bonne réussite du projet. Puis il y a plusieurs moyens de ne pas monter seul. Un premier moyen que j'aimerais regarder avec vous, c'est notre groupe, le noyau d'implantation. Vous savez, quand on démarre une église, on se rassemble à un noyau de départ qui devient très, très important, ce noyau-là. Et je veux faire une différence ici entre le noyau d'implantation et le groupe d'implantation. Quand je parle du noyau, c'est ces personnes-là qui, avec vous, vont définir l'orientation, la direction, l'ADN du projet d'implantation, de la nouvelle communauté qui va naître. Le groupe d'implantation, c'est ces gens-là qui, au fil des semaines, au fil des mois, vont se joindre avec vous à cette nouvelle église-là. Donc, je veux parler surtout du noyau ici. Comme j'ai dit, ce noyau-là, c'est ceux qui, avec vous, vont articuler la vision, la mission, la valeur, la couleur, les pratiques de l'Église qui va s'implanter. Le but du noyau, c'est pas simplement d'avoir un noyau d'implantation, c'est pas seulement de rassembler des gens pour avoir un groupe pour avoir une nouvelle communauté, mais ce noyau-là doit être composé de personnes qui comprennent et qui adhèrent à ce qui est en train de se mettre en place, qui contribuent et qui ont à cœur les gens dans le quartier que vous voulez rejoindre. Ces gens-là du noyau, c'est des personnes qui vont s'engager, qui vont soutenir le projet, mais qui sont prêtes aussi à vous soutenir, mais aussi à vous remettre en question. C'est pas simplement des gens qui vont adhérer à tout ce que vous dites, mais des gens, comme j'ai dit, qui sont prêts à aussi remettre en question, s'impliquer dans l'articulation de la vision de l'Église. Dans ce noyau-là, il va y avoir une soumission et puis une redevabilité mutuelle qui va se mettre en place. Vous ne pouvez pas avoir dans ce noyau-là des personnes qui s'engagent à moitié. Ça doit être des gens sur qui vous pouvez compter, qui ont à cœur comme vous le projet, sur qui vous pouvez compter, mais sur qui eux ils peuvent aussi compter sur vous. Vous cherchez en général pour ce noyau-là des gens engagés, des gens fidèles, des gens serviables, disponibles. Donc ça, c'est le noyau d'implantation qui devient un bon moyen de ne pas monter seul. Mais un autre moyen, c'est être en relation avec une église d'envoi, une église mère. La normalité, c'est qu'une église implante une église. Donc, une église mère implante une église fille. Ça, c'est la norme, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est normal. Une église enfante une autre église. Mais il y a des exceptions à ça. Mais d'être attaché à une église d'envoi assure une redevabilité, de ne pas monter seul. Ça apporte le soutien d'une communauté qui va être derrière vous, derrière le projet, derrière vos initiatives, pour vous accompagner, puis vous fournir certains services, certaines ressources au fil du développement de l'Église. Le rôle d'une église d'envoi peut varier. Peut varier selon le type d'église. Par exemple, si c'est une église, mettons, campus, ou une église que je vais appeler ici une église autonome, et puis un peu détachée de l'église d'envoi tout en étant en relation. Dans le cas d'une église campus, l'église d'envoi va être beaucoup plus impliquée dans l'articulation de la vision, de l'ADN, des pratiques, parce que l'église campus est une extension de l'église mère, de l'église d'envoi. Dans le cas d'une église autonome, le rôle de l'église d'envoi n'est pas nécessairement de dicter votre vision, vos pratiques et votre mission et les valeurs, mais c'est plutôt de vous appuyer dans ce que Dieu a mis sur votre cœur et de vous aider et vous accompagner dans l'accomplissement de cette vision-là avec votre équipe d'implantation, votre noyau d'implantation. Donc, selon ces ressources, l'Église d'envoi pourrait vous aider dans les premières années de l'implantation, par exemple, par la gestion, l'administration, par la prière, en priant pour vous, en vous soutenant dans la prière, en restant informé, et pour un certain temps, peut-être dans le début de l'implantation aussi, vous fournir des ressources humaines pour la prédication, pour la louange, par exemple, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, l'Église d'envoi va vous garder redevable.
va être comme un surveillant, quelqu'un qui veille sur vous, qui veille sur le projet, sur la santé du projet et sur votre santé aussi. Elle va jouer ce rôle de superviseur qui va veiller là-dessus. Un autre moyen de ne pas monter seul, c'est votre famille d'église, votre dénomination. Dépendant des groupes ou des familles d'église, les responsables de votre dénomination vont jouer un rôle différent. Différents rôles. Certaines familles d'église ont par exemple une équipe ou un département qui supervise les implantations d'église de leur famille d'église. Ils vont jouer un rôle sensiblement pareil à l'église d'envoi ou ils vont le faire en collaboration avec l'église d'envoi. Il y a d'autres manières aussi qu'on peut nuancer et voir différentes façons de s'impliquer d'une famille d'église, mais ici, je vais voir surtout ces deux-là. Donc, et l'église, c'est-à-dire la famille d'église qui vous soutient, va vous ouvrir des portes autres que juste une église d'envoi. La famille d'église va ouvrir des portes plus larges, qui va vous donner accès à plus de ressources, des ressources différentes, du moins, qui sont au travers de toute la province, peut-être, ou peut-être même au travers du Canada, ou peut-être même au travers de l'Amérique ou d'autres pays, parce que la famille d'église est souvent plus large. Donc, elle va amener des ressources financières, humaines, de formation, de soutien, de toutes sortes de choses. Donc, c'est un autre moyen de ne pas monter seul. Et donc, le noyau, l'église d'envoi, la famille d'église, la dénomination, sont importants pour nous éviter de nous engager dans un projet seul. Ils permettent l'appui de d'autres leaders qui sont autour de nous, qui sont dans la même famille. Elles mettent en place une ligne de redevabilité qui est essentielle à la santé du projet. Un autre moyen maintenant pour pas monter seul, c'est le coaching. Ici, je parle de vrai coaching. Je ne parle pas simplement de chiller avec quelqu'un, s'asseoir, puis passer un beau temps et raconter un peu ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qui est aussi important et essentiel d'avoir ces genres de personnes-là autour. Mais ici, je parle de quelqu'un, un coach, qui va vous poser de vraies questions. Un coach qui va vous accompagner à aller vers les prochaines étapes. Un coach qui va vous garder redevable face à ces prochaines étapes-là que vous avez établies ensemble. Mais aussi face à votre vie personnelle, à votre vie spirituelle, puis évidemment au projet d'implantation. Le coach ne va pas vous dire quoi faire, mais il va vous aider à identifier les prochaines étapes selon les ressources, selon les plans, selon les objectifs que vous avez établis vous-même. Et il va vous garder redevable à ces prochaines étapes-là. Ce coach-là peut être quelqu'un de votre église d'envoi, il peut être quelqu'un de votre famille d'église, ou ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Mais dans tous les cas, ça va être une personne en qui vous avez confiance, qui a des compétences, surtout une autorité aussi pour le faire, une autorité que vous lui donnez ou qui est reconnue aussi autour de vous. Mais c'est toujours notre responsabilité ou votre responsabilité en tant qu'implanteur de vous garder redevable et en relation avec ce coach-là. Un autre moyen que j'aimerais parler pour ne pas monter seul, c'est d'entretenir des relations puis s'exposer à d'autres implanteurs qui avancent dans différentes étapes d'implantation. Ça peut se faire de façon organique, c'est-à-dire juste naturelle, ou de façon organisée, au travers de conférences, au travers de formations dans votre famille d'église, ou de formations à l'extérieur, dans votre région, ou dans votre province, ou au travers de réseaux d'implantation. Restez en contact, s'exposer à ces implanteurs qui expérimentent des situations semblables à vous, qui expérimentent des défis semblables à vous, peut être très bénéfique pour votre santé et pour le développement de l'Église et votre propre développement aussi, pour la croissance, votre croissance et celle de l'Église aussi. Un autre moyen encore pour ne pas monter seul, c'est les autres églises dans votre région d'implantation, dans votre ville, dans votre quartier. Si vous implantez dans un quartier ou une ville où il y a déjà une ou des églises qui existent, faites pas comme si ces églises-là n'existaient pas. Même si ça ne fait pas les choses comme vous allez les faire. Même si vous croyez que votre église va être plus efficace ou va être mieux. Puis c'est souvent ce que les implanteurs pensent. Nous, on va le faire mieux. Nous, on va le faire d'une façon qui va être peut-être plus efficace. Mais souvent, ces gens-là étaient là bien avant vous. Ils ont dû faire un travail de longue haleine, souvent, pour défricher le terrain, pour apprendre à connaître la ville, le quartier, les défis, les enjeux du quartier. Donc, honorez, apprenez à honorer, respecter, élever le travail de ces hommes, de ces femmes-là, qui servent le même Seigneur, finalement. Parce que souvenez-vous qu'il n'y a aucune église, aussi dynamique,
aussi zélé, aussi avant-gardiste, aussi efficace qu'il soit, qui va réussir à rejoindre votre quartier ou votre ville ou votre région par elle-même, tout seul. On a besoin de différentes églises pour rejoindre différentes personnes, différentes approches d'églises pour différents besoins de personnes. Donc, faites savoir à ces autres églises-là, rentrez en connexion avec eux autres, en communication, en relation avec eux autres. Faites-leur savoir que votre intention est de collaborer avec eux autres pour rejoindre cette ville-là, pour faire connaître le message de l'Évangile dans cette ville-là. Que vous ne travaillerez pas contre eux, mais avec eux. Et vous savez, ces autres églises-là peuvent être une source incomparable d'informations, extraordinaire d'informations sur ce qui se vit dans le quartier, sur l'historique du quartier, qui sont ces gens dans le quartier. Ils peuvent devenir des partenaires exceptionnels pour des efforts dans le quartier, pour honorer Dieu, pour faire connaître l'Église de Jésus-Christ. Cette collaboration va honorer Dieu, puis va être un témoignage. Parce que, souvenez-vous qu'au bout du compte, il y a une seule Église, celle de Christ, et c'est lui qui l'a bâtie. Donc, comme l'ascension d'une haute montagne, celui qui implante seul ou celui qui veut monter seul s'expose à beaucoup de risques. Des risques dans son leadership, des risques dans sa théologie, des risques dans ses relations, des risques dans le succès de l'implantation. Ah, vous allez dire, ben moi, ça ne se passera pas comme ça. Et puis, que celui qui est debout ne prenne garde de tomber, la Bible nous dit, nous met en garde. Et de s'entourer va nous permettre d'éviter ces choses-là. De personnes qui peuvent parler dans nos vies, qu'on écoute, qu'on est attentif à ce qu'ils disent, qu'on leur donne une autorité dans notre vie. Donc, ça va garder nos cœurs dans l'humilité. C'est cette humilité-là qui est nécessaire pour toute personne qui veut servir Dieu. Nous garder soumis à ce que Dieu peut vouloir nous dire au travers de ces personnes que lui a mis autour de nous, dans notre vie. C'est la personne qui cherche à monter seule. Démontre souvent, par ce désir-là, de monter seul, et démontre aussi un désir, une motivation profonde, probablement inconsciente, que ce n'est pas l'Église ou l'avancement de l'Église, de Jésus-Christ et de l'Évangile qui lui importe tant que ça. Mais c'est plutôt, sa motivation profonde pourrait être d'être en contrôle, le besoin d'être en contrôle, le besoin d'avoir sa propre Église à lui-même, d'avoir son propre petit royaume, d'être en charge. Et ça, il faut dénoncer ça à Dieu si on a une motivation comme ça dans nos cœurs. Le dire à Dieu. Le dire, Seigneur, je veux être libéré de cette mauvaise motivation parce que je veux vraiment voir ton Église grandir et non pas mes propres ambitions. Personne n'est à l'abri, encore une fois. Donc, l'implantation d'Église est vraiment quelque chose qui ne peut pas se faire seul. On voit Paul qui met en place des équipes, des superviseurs, des surveillants qui veillent à la santé des leaders, à la santé des églises. Tous les uns les autres dans le Nouveau Testament. L'exemple du corps, où un membre ne peut pas dire « j'ai pas besoin des autres », mais chacun est essentiel. Et on a besoin des uns des autres. S'entourer de personnes redevables, qui ont une maturité spirituelle, à qui on donne une autorité, va nous permettre de ne pas monter seul et d'emmener notre projet à terme et de voir l'Église de Jésus-Christ resplendir. Ça va nous empêcher de porter le fardeau, les fardeaux qu'on peut traverser, les épreuves qu'on peut traverser, ça va nous empêcher de les traverser seuls, de les porter seuls. Mais ça va nous permettre d'avancer en santé. Ça va nous donner des personnes avec qui célébrer quand il y a des sujets de célébration, mais aussi des personnes avec qui vont nous accompagner dans des moments plus difficiles. Donc cette redevabilité-là, cette ascension-là, en collaboration avec d'autres personnes que Dieu place dans nos vies, va contribuer à nous garder de déraper, d'emmener le projet plus loin et d'honorer Dieu, notre Sauveur. J'espère que ça a pu contribuer à votre réflexion sur l'importance de ne pas monter seul, de ne pas construire, de ne pas implanter seul. Que Dieu vous bénisse dans vos projets et dans votre marche avec lui. Au revoir.